Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans cet endroit. Ça fait à peu près un an. Bon, j'exagère un peu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est là. Vous l'attendiez avec grande impatience et moi aussi. Le top 10 des films de cette année. Enfin, de l'année dernière. Alors, en gros, c'est les films 2020-2021. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, c'est les 10 premiers films, les 10 meilleurs films que je vais vous classer dans cette vidéo. Et il y aura une autre vidéo qui sera les autres films. Donc, c'est un top 20 en gros, et il sera divisé en deux parties. La première partie, ici, avec les 10 premiers, et l'autre, chez moi, avec ceux qui sont avant les 10 premiers. Alors, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, sachant qu'il y a 10 films. Mais vu que il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire dessus, parce qu'il y en a déjà 2 où j'ai fait une vidéo dessus, peut-être 2 ou 3 où j'ai fait une vidéo dessus, donc ça me rétrécit le temps. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y aura pas d'extrait, pas de numéro 10, enfin pas les chiffres qui s'affichent, peut-être là en haut, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je vais tout faire d'une traite. On commence le top 10. Le numéro 10 de ce classement des films 2020-2021, c'est un Marvel. C'est pas n'importe quel Marvel. C'est pour ça que, notamment que j'ai mis dans ce top 10. Je l'ai beaucoup apprécié. Déjà, à sa sortie, j'ai été vachement intéressé pour aller le voir. Donc, oui, désolé déjà si ma caméra est un peu penchée. Parce que j'arrive pas à bien la positionner. Donc, j'ai été vachement intéressé par ce film parce qu'il proposait et tout. Et du coup, j'ai été vachement content de ce que j'ai vu. Ce film, c'est Shang-Chi et la légende des 6 anneaux. Donc, je ne vais pas vous raconter les histoires, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vais juste dire mon avis dessus. Donc, Shang-Chi, pour moi, c'est un des meilleurs Marvel qui existent. Après, les autres, je sais pas quel Marvel il y a. Peut-être Doctor Strange, Black Panther, voilà. Mais en tout cas, il me fait partie de mes Marvel préférés parce que c'est un Marvel qui, on va dire, sort de ce qu'on a l'habitude de voir des autres Marvel. Normalement, c'est des méchants qui ont des super pouvoirs, etc., etc. Là, il y a donc les super-héros aussi ont des super-pouvoirs. Là, il n'y a aucun super-pouvoir. Les méchants, c'est pas vraiment des créatures. Et puis, ça se passe en Chine, si je ne me trompe pas. En Chine, en Asie, en tout cas. Et c'est vachement bien. J'ai bien ressenti le côté assez asiatique. Et notamment grâce aux personnages, aux musiques et au décor. Mais en tout cas, Shang-Chi m'a vachement plu. Voilà. Le numéro 9 ensuite de ce classement, c'est Dispatch. Le dernier film de Wes Anderson. Alors déjà, pourquoi? Déjà, en fait, avant d'aller le voir, j'avais vachement envie d'aller le voir. Déjà parce que j'étais au courant que Wes Anderson allait faire un autre film, mais j'avais pas très envie de le voir parce que le dernier film qu'il a réalisé, c'est quand même L'île aux chiens, et L'île aux chiens, c'est extraordinaire. Regardez-le. Et du coup, pour le fan Dispatch, j'ai lu le scénario, le synopsis avant d'aller le voir, et je me suis dit, c'est pas ouf. Une fois que la bande-annonce est sortie, je l'ai regardé, et déjà, j'ai été assez surpris parce qu'il y a un casting, mais de malade. Il y a Timothée Chalamet, Bill Murray, Mathieu Amalric, Lina Coudry, Frances McDormand et plein d'autres acteurs de tous les pays, de toutes les nationalités, et ça c'est incroyable. Et finalement l'histoire était pas mal, c'est divisé en plusieurs parties, on aurait presque dit un Tarantino mais sans le sang. Et donc ça m'a vachement plu que ça soit ça. Voilà. Ensuite, Boîte Noire. Boîte Noire, c'est un film français qui
avec Pierre Ninet qui raconte, bon là je vais peut-être vous raconter l'histoire parce que bah, je fais ce que je veux. Donc en gros c'est l'histoire d'un gars qui s'occupe de tout ce qui est dans l'aviation, tout ce qui est avion. Enfin, il n'est pas aviateur, mais il s'occupe des problèmes des avions, s'il y a des accidents et tout. Et à un moment, il va y avoir une petite histoire où on ne sait pas si ça a été programmé ou si... voilà. Et donc en gros, c'était incroyable. Le son, il est magnifique dans ce film. L'histoire, elle est parfaite, l'histoire. Pierre Ninet, il est excellent dans ce film. Et c'est plutôt un bon film. C'est un bon film, je sais pas. Voilà. Ensuite, on passe au numéro 8. Le numéro 8, alors, je m'excuse davantage pour cette place. Mais en tout cas, il est dans le top 10. Beaucoup de personnes ont aimé ce film. Moi, je l'ai grandement aimé. Mais il n'est pas dans le top 5. Il est 7e, c'est déjà bien. Si je me trompe pas. Ce film, c'est Nomadland. Nomadland, tout ce qui est dedans est absolument incroyable. Les paysages, l'histoire, les musiques, les acteurs, parce que, pour info, les acteurs, ce sont des vraies personnes. Enfin, en gros, l'histoire, ça raconte, comme le titre l'indique, ça raconte la vie des nomades, donc des personnes qui n'ont pas vraiment de maison et donc qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour en trouver une. Et donc là, en fait, tous les acteurs qu'il y a dedans, ce sont des vraies personnes qui sont nomades. Chloé Zhao, qui est la réalisatrice, d'ailleurs qui a reçu un Oscar pour ça, elle n'a pas changé, elle n'a pas inventé des prénoms, elle a donné les vrais prénoms des vrais acteurs. Et ça, c'est incroyable. Et donc, Nomadland, c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que je pensais que ça s'était arrêté la vidéo. Ensuite, on passe au numéro 6. Finalement, le top 10, il va être un petit peu rapide. Donc, en numéro 6, on a un film qui est excellent. Un film français, adapté d'une pièce de théâtre française. C'est The Father, il est incroyable. C'est avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, si je ne me trompe pas. Et ce film est absolument incroyable. L'histoire que ça raconte un sujet qui concerne des vieilles personnes, des personnes âgées, donc voilà. Et donc en gros, ce que ça évoque dans le film, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien réfléchi. D'ailleurs, Anthony Hopkins a eu une nomination, une récompense dans ce film, et c'est vachement mérité. Et c'est incroyable comment c'est filmé. T'as l'impression que tu vis la scène, que tu es avec eux, et c'est incroyable. Ensuite, on va passer au numéro 5. Le numéro 5 étant un film de... Ok, c'est un film que j'ai parlé. C'est un film que j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé, voilà. D'ailleurs, dont j'ai parlé ici, dans la vidéo des 3 films 2020-2021 à voir. Désolé s'il y a du bruit, mais il y a des motos qui passent. Drunk, je l'ai absolument apprécié. C'est un film, donc, vous vous doutez, sur l'alcool. Ça parle de l'alcool dans le sang, et donc c'est un film danois avec Mads Mikkelsen, qui est, encore une fois, excellent. Et, franchement, au départ, je me suis dit, c'est un film qui parle d'alcool. Moi, je suis encore mineur, je ne bois pas énormément, je bois, mais mais je ne bois pas beaucoup. Et avant d'aller le voir, je me suis dit, ouais, ça va être bien. Et finalement, c'est énorme. La scène de fin, bref, je n'ai déjà parlé sur ma chaîne, allez voir Drunk, de Thomas Winterberg, allez le voir. De toute façon, tous les films qu'il y a dans ce top, allez les voir. Voilà pour le numéro 5, on va passer au numéro 4. Le numéro 4, c'est un film qui a été beaucoup attendu et qui a été beaucoup apprécié. Ce film, c'est le commencement d'un grand événement.
Kaamelott, pourquoi? Parce qu'il y a un volet pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y en aura plusieurs. Et donc, Kaamelott, j'ai vachement aimé ce film. C'était vachement drôle. En plus, moi j'avais vu Kaamelott, mais il y a très longtemps quand ça passait à la télé. Et donc je m'en rappelais presque plus rien. En plus, c'est pareil, là il y a un casting de malade. C'est assez long comme film, hein, il doit durer 2 heures et quelques. Et donc en gros, Kaamelott, c'est extrêmement drôle. En même temps, Kaamelott, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série à la base française. Et donc c'est une série humoristique qui parle de Kaamelott, donc de Arthur et de la table ronde et tout ça. Et c'est vachement drôle. Donc voilà, allez voir Kaamelott. Kaamelott, 4e film de l'année. Enfin, 4e meilleur film de l'année. En numéro 3, on a un autre film duquel j'ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser dessus. De toute façon, il faut bientôt que je parte. Donc, ce film... Adieu les cons, pour ceux qui ne sauraient plus, c'est le film qui m'a fait aimer encore plus le cinéma, parce qu'il y a tellement des beaux plans de caméra, des belles prises, etc. En plus, c'est très drôle. C'est ce film qui a raflé presque tous les Césars l'année dernière, et c'est bien mérité. Adieu les cons, c'est un film d'Albert Dupontel, avec Albert Dupontel. De toute façon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, hein, mais voilà. C'était excellent. On va passer au numéro 2 déjà. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est un film que j'avais très envie de voir. Je vais pas vous mentir, c'est un film que j'avais très envie de voir, surtout en VO. Je crois que je l'ai vu en VO, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est Désigné coupable. Désigné coupable, c'est un film avec Tahar Rahim, qui a joué récemment dans The Serpent, et Benedict Cumberbatch, qui a fait Doctor Strange et plein d'autres, et il y a une autre actrice, mais je sais plus son nom. Et en gros, déjà, ce film est tiré de faits réels, parce que ça raconte un événement qui s'est réellement passé. Et franchement, il était génial ce film. Voilà. Je vais pas essayer de trop m'éterniser dessus parce que il faut bientôt que je parte. Mais voilà. Allez voir Désigné coupable. En ce qui concerne du dernier film. Le dernier film, c'est vraiment un film donc, que j'ai évoqué plusieurs fois. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Et franchement, je l'attendais énormément. C'est peut-être le film qui a été le plus attendu avec James Bond et Kaamelott. Il s'agit de Dune de 2019. Pareil, je vais pas m'éterniser dessus étant donné que j'ai fait une vidéo consacrée à pourquoi j'aime ce film. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un film excellent qui traite de plusieurs sujets en parlant de science-fiction et c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez rapide parce que j'avais pas vraiment le temps, mais sinon j'espère que ce top 10 vous aura plu. Je vais essayer au montage de l'élargir un peu avec finalement des petits extraits, etc. Mais en tout cas, voilà mon top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien faire d'autres vidéos ici, mais c'est pas très non plus facile à faire, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Ciao.